Live and Loved by You. Poupoupidou. Chanson culte d'une comédie qui n'en est pas moins, cet air sensuellement susurré par Marilyn Monroe dans certains lame shows est resté dans l'histoire. Sortie en 1959, cette comédie de Billy Wilder située dans le Chicago des années 1920, en pleine prohibition, raconte comment deux musiciens, Joe, Tony Curtis, et Jerry, Jack Lemmon, témoins dans une affaire criminelle, intègrent une troupe musicale féminine pour fuir la police et les gangsters qui sont à leur trousse. Pour être incognito, ils doivent se déguiser en femmes. Les deux imposteurs sympathisent avec la chanteuse sugar, Marilyn Monroe, dont Joe ne tarde pas à tomber amoureux. Sortie en 1959, la comédie de Billy Wilder, traitant en toile de fond du travestissement et de l'homosexualité, fit grincer quelques dents. Comme tous les tournages de Marilyn Monroe, il fut également épique. Fidèle à la réputation qui la précède, l'actrice est régulièrement en retard aux répétitions, arrive 2 ou 3 heures en retard sur le tournage ou refuse de sortir de sa loge. Il lui faudra parfois de 40 à 50 prises pour réussir à prononcer correctement des répliques simples. Si Jack Lemmon soutient sa partenaire, les relations entre Tony Curtis et Marilyn Monroe seront plus orageuses bien qu'ambiguës. Le réalisateur Billy Wilder lui l'a en horreur, au point que la star, qui aurait augmenté le budget du film de la moitié d'1 million de dollars à cause de son manque de professionnalisme, ne sera pas invitée à la soirée de fin tournage. Interrogé sur la perspective de tourner un autre film avec Marilyn, la réponse du réalisateur sera cinglante. « Mon docteur et mon psychiatre m'ont dit que j'étais trop vieux et trop riche pour m'infliger de nouveau cette torture. » Piqué au vif par les paroles de son réalisateur, Marilyn lui dira par téléphoné d'aller se faire EF. Ambiance. Toujours très soucieuse de sa silhouette, Marilyn Monroe arrive sur le tournage avec des rondeurs que l'on n'a pas l'habitude de lui voir. La plupart des photos promotionnelles du film seront ainsi des montages de la tête de Marilyn superposés ultérieurement sur les corps de Sandra Warner, actrice non créditée au générique, ou de celui de la doublure habituelle de la comédienne vedette. C'est qu'à l'époque, Marilyn cachait un énorme secret. La star était enceinte. Victime dans le passé de fausses couches à répétition, Marilyn portait enfin un enfant au moment du tournage. D'où les hanches voluptueuses, la poitrine généreuse et la gaieté inhabituelle de cette actrice mélancolique. Tony Curtis, qui en 1949 avait eu une brève liaison avec Marilyn, prétendra dans un livre sorti en 2017 de nouveau rapproché d'elle en 1958 et que le bébé que portait alors la star était le sien. À l'époque, Curtis était marié à Janet Leigh, Psychose, et Marilyn au dramaturge Arthur Millet. Rien ne viendra confirmer ces allégations. Marilyn perdra malheureusement le bébé et le secret de sa grossesse durant le tournage ne sera jamais révélé. Et l'actrice mourra 3 ans après la sortie du film emportant avec elle l'ensemble de ses secrets. Le film Certain Lame Show diffusé à 20.55 sur Arte est suivi du documentaire Marilyn, divine et fragile à 22.